La même caserne ukrainienne. Pour la presse de Kiev, le nom portait fièrement l'hommage à des héros de la résistance. Pour Varsovie, une raison suffisante pour retirer à Zelensky la plus haute distinction d'État polonaise. Une plaque sur un bâtiment militaire et une alliance qui vacille. La crise entre la Pologne et l'Ukraine. 12 médias, 23 articles, 3 espaces médiatiques, français, polonais, ukrainiens. La question que pose l'enquête: dans quelle mesure la couverture de ce clash diverge-t-elle, notamment sur les responsabilités? Qui a déclenché quoi, selon qui? Et attends, la presse ukrainienne cadre cette crise d'une façon qui touche directement Moscou. Et la presse polonaise, elle, lie ce désaccord mémoriel à quelque chose de beaucoup plus large que l'UPA. On y vient. Pologne et Ukraine, même frontière, et depuis 2022, une des alliances les plus solides d'Europe. Varsovie soutient militairement Kiev, accueille des millions de réfugiés ukrainiens. Et pourtant, cette solidarité bute sur une blessure non refermée: l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne, active pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour une partie de l'Ukraine, des héros de la résistance nationale. Pour la Pologne, une organisation dont la mémoire est inacceptable, indifférent resté à vif. Et cette blessure se rouvre parce que Kiev nomme une unité militaire active d'après ses combattants. Ukrainska Pravda pose le fait sec: la dénomination d'une unité militaire en l'honneur des héros de l'UPA. Le mot héros, il ne se discute même pas côté ukrainien. Pour la presse polonaise, c'est une provocation. Et Nawrocki, le président polonais, répond par un geste officiel. Il retire à Zelensky la plus haute décoration d'État polonaise, directement dans le contexte de ce différend sur l'unité. Ouais, mais là, les presses ne lisent même pas la même chaîne causale. La presse ukrainienne présente la décision de Nawrocki comme le déclencheur de la crise. La lecture polonaise inverse ça. C'est le geste de Kiev sur l'unité qui a tout commencé. Même événement, responsabilité inversée. Et le timing aggrave tout. Ukrainska Pravda le note: les ministres des Affaires étrangères des deux pays échangent leur point de vue à la veille du sommet de l'OTAN à Ankara. Cette fissure mémorielle éclate au moment précis où l'Alliance doit faire front commun. Ce qui est frappant, c'est que la presse ukrainienne n'interroge même pas le mot héros. C'est la mémoire nationale, ça ne se discute pas. Et la presse polonaise, c'est l'inverse. Ce mot est inacceptable par définition. Pas un désaccord sur les faits, deux mémoires nationales qui ne se parlent pas. Et cette incompatibilité va peser sur tout ce qui suit: les propositions de sortie de crise, les conditions posées, les déclarations publiques. Le fond de la divergence est là, avant même le premier communiqué. Et ce premier acte concret, il ne prend pas la forme d'un discours. C'est une médaille rendue. Nawrocki a retiré à Zelensky la plus haute distinction polonaise. Le déclencheur, Ukrainska Pravda le précise, Zelensky avait validé la dénomination d'une unité militaire en l'honneur des héros de l'UPA. La presse polonaise y lit une provocation frontale. Pour la presse ukrainienne, c'est exactement la mémoire nationale dont on vient de parler. Et Kritika Polityczna va plus loin que le symbole. Dans le même mouvement, la Pologne ne transférera pas les MiG-29 prévus. Ukrainska Pravda cadre ça comme un différend historique. La presse polonaise, elle, l'attache directement aux conséquences militaires. Le 3 juillet, les deux ministres des Affaires étrangères se retrouvent à Varsovie. Sybiha arrive avec un ensemble de mesures anti-crise. Ukrainska Pravda couvre l'échange. À la veille du sommet de l'OTAN à Ankara, rien n'est désamorcé. Et le Kiev Post formule ce que les autres espaces n'osent pas dire aussi directement. Il faut stopper les applaudissements à Moscou, qui se réjouit de la montée des tensions entre les deux voisins les plus proches. Ce cadrage géopolitique, il est absent de la presse polonaise. Ce que le Kiev Post met en mots, c'est toute la lecture ukrainienne de la crise. Pas un conflit bilatéral qui dérape par accident, mais une opportunité que Moscou est en train de cueillir. Et en face, la presse ukrainienne présente la réponse de Kiev comme un contre-mouvement. Sybiha à Varsovie, un ensemble de mesures anti-crise, une main tendue. Ukrainska Pravda, elle reste sur le factuel, la réunion, les propositions, le compte-rendu de l'échange. Mais le Kiev Post monte d'un cran. Stopper les applaudissements à Moscou, qui se réjouit de la montée des tensions entre les deux voisins les plus proches. C'est beaucoup plus chargé. 2 journaux ukrainiens, 2 focales. Ce qui réunit ces deux registres, c'est la fermeté sur les symboles. La dénomination de l'unité militaire, Ukrainska Pravda la présente comme un choix de souveraineté, pas une provocation, une ligne intérieure.
Kiev dialogue, mais ne discute pas le fond. Et c'est exactement là que Varsovie va répondre sur un registre qui n'a rien à voir avec le dialogue. Attends de voir comment la presse polonaise cadre cette crise. C'est une grille de lecture complètement différente. La presse polonaise, elle ne parle pas de souveraineté, elle parle de conditions. Tout ce que l'a formulé publiquement, TSN le cite. Pour adhérer à l'Union européenne, Kiev doit reconnaître la vérité historique sur les questions difficiles du passé commun. Le débat UPA n'est plus une querelle de symboles, c'est l'adhésion à l'UE qui est mise sur la table. Et Krytyka Polityczna va encore plus loin. Le même ministre lit les deux dossiers en une seule phrase. La Pologne ne transférera pas les chasseurs MiG-29 prévus. Mémoire et armement dans le même souffle. C'est exactement là que les deux espaces médiatiques s'écartent. La presse polonaise lit ça comme une ligne de principe. Reconnaissance historique avant adhésion, avant livraison d'armes. Le Kiev Post, lui, lit la même décision comme un cadeau offert à Moscou. Stopper les applaudissements à Moscou, qui se réjouit de la montée des tensions entre les deux voisins les plus proches. Coupler le militaire au mémoriel, ça, c'est nouveau. Varsovie était le soutien inconditionnel de Kiev. Là, il y a une condition. Avant l'investigation, une note de carnet s'impose. Parce que sans ça, on ne comprend pas comment rebaptiser une unité militaire peut déclencher une crise diplomatique. Qui est l'UPA ? C'est exactement pourquoi on a choisi de l'expliquer. L'armée insurrectionnelle ukrainienne, c'est une organisation de résistance à l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Ukrainska Pravda parle des héros de l'UPA comme d'une évidence. Du côté polonais, cette même mémoire est jugée inacceptable. Un désaccord historique jamais soldé, et qui ressurgit ici, au pire moment. Et on n'a pas tranché. Ce n'est pas notre rôle. Exactement. On signale aussi une limite. Le ministre Sybiha a proposé un ensemble de mesures anti-crise le 3 juillet à Varsovie. C'est Ukrainska Pravda qui le rapporte. Mais le contenu précis de ce paquet n'a pas été rendu public dans les sources retenues. On sait qu'une proposition existe, pas ce qu'elle contient concrètement. Et ça change beaucoup, parce qu'il y a un fait que peu de gens réalisent. La Pologne dispose d'un droit de veto sur l'adhésion ukrainienne à l'UE. L'unanimité est requise. TSN, chaîne ukrainienne, le formule sans détour. Kiev doit reconnaître la vérité historique pour entrer dans l'Union. C'est un levier réel, pas symbolique. Ce que la couverture retenue confirme. Même les médias ukrainiens documentent la condition posée par Varsovie. L'écart entre les espaces médiatiques, c'est dans ce qu'ils en font, jusqu'où ils poussent la conséquence. Ce que confirment les 12 médias et 23 articles du corpus, les deux camps partagent la même séquence de faits. Le retrait de la décoration, la proposition de dialogue, la dénomination de l'unité militaire. La divergence, elle est dans ce qu'on en fait. Pour Kiev, c'est une crise conjoncturelle à éteindre. Pour Varsovie, c'est un test de mémoire, de reconnaissance, qui conditionne l'avenir de la relation. Le prisme polonais est très lisible. Krytyka Polityczna et Gazeta Wyborcza lisent le geste ukrainien, la dénomination de l'unité d'après l'UPA, comme une provocation mémorielle. Tusk en fait une condition d'adhésion à l'UE. Et dans le même mouvement, la Pologne ne transférera pas les MiG-29. C'est pas du symbole, c'est du rapport de force. Côté ukrainien, Ukrainska Pravda, TSN, Kiev Post, le registre, c'est la désescalade et l'argument russe. Sybiha tend la main à Varsovie le 3 juillet, et le Kiev Post dit la chose directement. Et ce que Politika, média serbe Regard Extérieur, ajoute, la bataille se joue aussi hors des frontières directes. La façon dont l'Ukraine présente Bandera et Melnik comme symbole de la lutte pour l'indépendance est lue dans une partie de l'opinion européenne comme une héroïsation problématique. Gazeta Wyborcza publie un entretien avec un député ukrainien pour tenter de nuancer, mais la méfiance polonaise reste entière. Et le timing dit tout. Les deux ministres se retrouvent à la veille du sommet de l'OTAN à Ankara, là où le soutien à l'Ukraine sera central. Une fracture visible entre deux alliés à ce moment-là, ça ne profite qu'à un seul acteur. C'est exactement pour ça que les médias ukrainiens cadrent la crise comme ils la cadrent. On a posé une question en ouvrant cette enquête. Est-ce que la presse française, polonaise et ukrainienne racontent la même crise? Et qui en porte la responsabilité? La réponse, c'est non. 3 espaces, 3 cadres. Côté polonais, une blessure mémorielle légitime, une exigence de reconnaissance. Côté ukrainien, une friction gérable à ne pas laisser exploiter par Moscou. Côté français,
Une turbulence diplomatique entre alliés à surveiller. Même événement, 3 lectures. On a mis les cadrages face à face, à vous de juger. L'enquête complète, les sources et les fiches médias sont sur glucose.press. Et on se retrouve 3 fois par semaine, mercredi à 18h, vendredi à 16h30, dimanche à midi.